Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc qui n'a encore jamais été vu sur YouTube. J'ai décidé de littéralement brancher mon cerveau à cet ordinateur devant moi et y extraire mes 5 meilleurs conseils. Bon, je rigole, il y a d'autres youtubeurs qui ont déjà dû faire ce type de vidéo et j'ai pas envie de me faire griller le cerveau. Par contre, j'ai vraiment réfléchi pour faire cette vidéo et pour te donner mes meilleurs conseils. Et pas de sortir des trucs du genre passe à l'action ou autre que tu as déjà vu sur YouTube ou sur Instagram 1 million de fois. J'ai vraiment envie d'aller plus loin et de prendre du recul sur ce qui a marché pour moi et ce qui a vraiment permis de transformer à la fois mon business et ma vie. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te livrer mes 5 meilleurs conseils, des conseils que j'ai jamais donnés nulle part et qui nous ont permis entre nous et nos clients de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On te dit tout le temps, ouais, il faut que tu passes à l'action, c'est le plus important, et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, il y a un mais, parce que si tu passes à l'action et que tu fais des tâches qui ne te servent absolument à rien, et bah tu vas avancer nulle part. Et ce qui est compliqué avec le business, c'est que tu n'es pas salarié, c'est-à-dire que tu sais pas exactement quelle tâche te rapporte combien, et là où tu devrais mettre ton énergie et ton focus pour avancer dans ton activité. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as 1 million de choses à faire, que ce soit ta comptabilité, la communication, le marketing, la vente, la gestion des clients, etc. Sauf que quand tu as trop de choses à faire, et bah tu peux très vite te perdre. Et quand tu commences à te perdre, et bah tu peux très vite faire des tâches, faire des choses qui ne te rapportent absolument rien, qui ne te font pas avancer, qui pourraient être supprimées ou déléguées très rapidement et au final qui vont te faire perdre du temps et donc perdre de l'argent. Je te prends un exemple, si tu passes 5 heures par jour à répondre à tes emails mais que tu pourrais prendre un chatbot pour y répondre automatiquement et donc éliminer tout ce temps-là perdu, et bah juste en mettant un petit chatbot qui te coûterait peut-être 10 € par mois, tu pourrais économiser 5 heures par jour, donc à peu près 150 heures par mois. Et donc si ces 150 heures pouvaient être remplacées par quelque chose qui te coûte 5 €, ça veut dire que ton taux horaire pour passer 150 heures va être de 5 €. Alors oui, je simplifie volontairement, mais ces 150 heures-là, tu aurais pu les passer sur quelque chose de beaucoup plus productif, là où il y aurait eu une plus grosse valeur ajoutée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se concentrent sur tout et rien, et moi un truc que je fais, c'est que quand je fais ma semaine, quand je cale les actions que je dois faire à la semaine, au jour, etc. Je regarde si chacune des actions vont me rapporter et si chacune des actions pourrait être déléguée ou non. En fait, je me pose sans cesse la question de qu'est-ce que je fais durant mes journées, qu'est-ce qui me prend du temps, me prend de l'énergie, mais qui au final ne sert pas à grand chose et que je pourrais très simplement expliquer à quelqu'un comment faire cette même tâche et donc qui pourrait être délégué, me libérer de la charge mentale, me libérer de l'énergie et du temps pour faire d'autres tâches. Et c'est ce truc-là qui a vraiment permis d'exploser mon activité parce que je suis plus du tout limité en termes de temps et ça me permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite et me concentrer uniquement sur ce qui a de la valeur pour moi et pour l'entreprise et donc faire moins mais gagner beaucoup plus par la suite. Et c'est vraiment un truc qui a transformé mon activité et si j'en aurais pris conscience avant, honnêtement j'aurais pu gagner beaucoup plus et beaucoup plus vite et évoluer beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, regarde les tâches qui te prennent du temps, de l'énergie et concrètement, si tu avais 2 heures par jour et que tu devais faire maximum 3 tâches, qu'est-ce que tu ferais pour vraiment faire avancer ton activité ? Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur de tester, mais surtout de lâcher des choses. Il y a quelques mois, j'ai fait un point, un genre de bilan depuis le début de mon activité et je me suis dit, ok, quelles actions m'ont réellement permis de passer à un level up ? À quel moment, en fait, il y a eu une grosse phase de transformation dans mon activité et je me suis dit, ce truc-là, ça a changé ma vie, ça a changé mon business et sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je me suis rendu compte de 2 choses. À chaque fois que je stagnais sur plusieurs mois, au final, c'est parce que j'apportais aucune nouveauté. Et quand j'étais la tête dans le guidon durant ces mois, et au final, j'avais l'impression d'avancer, mais avec du recul, je me rends compte que je faisais toujours la même chose. Et j'espérais avoir plus de résultats en faisant les mêmes actions, en faisant les mêmes choses. Et je me suis rendu compte déjà la première chose que à chaque fois que j'ai explosé en termes de résultats, c'est parce que j'ai implémenté une nouvelle chose dans mon business et parce que j'ai testé quelque chose de nouveau. Et je sais toujours ma vision où je veux aller et en fait j'implémente des choses qui des fois sont bonnes, des fois ne sont pas bonnes parce que j'ai implémenté plein de choses qui n'ont pas marché. Mais suffit qu'il y en ait une qui marche très bien et ça me permet de passer à un autre niveau dans mon activité. Et par exemple, là sur ces derniers mois, il y en a eu plusieurs. Le premier, ça a été de déléguer parce qu'au final, on était seul dans notre activité, on faisait beaucoup de choses nous-mêmes et il y avait plein de choses qui servaient pas à grand chose ou en tout cas qui devaient être faites mais qu'on pouvait déléguer très simplement. Et le fait de les déléguer, ça m'a permis de me concentrer sur les actions qui rapportaient le plus et de grossir notre chiffre d'affaires.
La deuxième chose, ça a été fait de lancer de la publicité parce qu'on était très bon en organique, on avait des très bons résultats, mais lancer de la publicité, ça nous a permis de toucher encore plus de monde, donc d'aller chercher encore plus de résultats. Et il y aura sûrement d'autres choses, d'autres points qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats et d'exploser en termes de business. Et des choses comme ça, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu le lancement de YouTube, de nos tunnels de vente, etc. Et pour moi, la prochaine chose que je vois qui va me faire exploser encore plus, donc c'est-à-dire qui va nous faire passer encore un autre palier dans notre activité, le mentorat, pour moi, c'est la mise en place d'un CRM et la mise en place de relance prospect. Donc beaucoup plus valoriser nos prospects qu'on a déjà et avoir un système de relance, etc. qui soit très clair pour beaucoup mieux convertir et donc tous les leads qu'on a, mieux les convertir. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de lâcher. À chaque fois, par exemple, que j'ai lancé quelque chose, j'ai lâché quelque chose d'autre. Quand on a commencé à recruter, à déléguer, etc., et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché certaines responsabilités, j'ai lâché des tâches et surtout, j'ai lâché des croyances. La croyance que je pouvais tout faire tout seul et que je devais tout faire tout seul, que j'étais le meilleur à faire ci, ça, et j'ai lâché toutes ces croyances-là pour pouvoir avancer et donc pour pouvoir évoluer. Et à chaque fois que tu vas évoluer, il va y avoir ce truc-là. Une nouvelle chose qui va être mise en place et d'anciennes croyances ou d'anciennes choses qui vont être relâchées. Le troisième conseil, et c'est l'un des plus importants, et vraiment ce que je partage dans cette vidéo, c'est les conseils les plus importants. Si j'ai 5 trucs à donner, c'est exactement ces conseils, donc mets de la valeur dessus. Et le troisième, pour moi, c'est aussi l'un des plus importants, c'est le fait de bien s'entourer et de se faire accompagner. Nous, dans notre activité, on fait de l'accompagnement, on aide des entrepreneurs à se développer, mais on s'est toujours fait accompagner aussi. Parce que se faire accompagner, c'est pas simplement avoir des conseils, etc., mais c'est vraiment tout un écosystème, c'est-à-dire avoir de nouvelles croyances, c'est aussi gagner des raccourcis. Parce que quitte à galérer des mois à essayer de faire un truc, par exemple, je parlais de la mise en place du CRM juste avant, je préfère payer un expert, même quelques dizaines ou quelques milliers d'euros, peu importe, et qui mettent en place tout ça, gagner des mois et avoir un truc très solide qui fonctionne très bien directement. Et donc, il va nous faire gagner beaucoup plus d'argent in fine parce qu'en fait, on aura gagné des mois, voire des années sur cette mise en place-là. Et même après des mois à essayer de le faire tout seul, ça n'aurait jamais été aussi précis qu'avec un expert. Donc, se faire accompagner, c'est vraiment un raccourci, c'est l'énergie de tout un groupe, etc. Et il n'y a que des valeurs positives à ça. Quoi qu'il arrive, tu as toujours besoin de t'inspirer de quelqu'un parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je préfère faire tout seul, j'aime pas me faire accompagner. » Mais non, c'est pas possible parce que tu vas regarder des vidéos YouTube. Donc en fait, tu vas te faire accompagner indirectement en regardant des vidéos YouTube. Tu vas t'aider de quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Tu vas t'aider d'un genre de mentor. Sauf que moi, je préfère maximiser l'accompagnement et avoir quelque chose en direct, être accompagné par un vrai coaching, etc. pour aller au plus vite. Et la deuxième chose, donc ça rejoint ce fait d'être accompagné parce que quand on est accompagné, souvent il y a des groupes. Notamment nous, c'est ce qu'on fait avec notre activité le mentorat. On a un groupe avec tous nos clients, donc nos clients peuvent se créer du réseau, s'entourer, etc. Et on a même un séminaire en physique qui permet de rencontrer et de faire des rencontres entre tout le monde. Et nous, c'est pour ça qu'on a payé un mastermind 40 000 € l'année, parce que juste rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être dingue. Que ce soit pour changer de croyance, que ce soit pour voir un petit peu le niveau supérieur, etc. C'est vraiment le truc qui va t'apporter le plus de résultats. Et il y a cette citation un peu bateau qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai. Et si tu veux avoir des résultats à la hauteur de tes ambitions, entoure-toi des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Le quatrième conseil, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et c'est un peu ma doctrine, mais c'est d'avancer d'1% par jour. Parce qu'en fait, on peut pas faire d'énormes pas, on peut pas gravir d'énormes montagnes d'un coup. Par contre, si on a sa vision très claire, si on a ses objectifs derrière, et on a juste à avancer chaque jour vers ses objectifs et il peut se passer de très belles choses au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut pas influencer, qui vont parfois être de la chance. Par exemple, est-ce que mon post Instagram va exploser en termes de visibilité ou non? Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, comprendre la plateforme Instagram, être meilleur dans la création de contenu, etc., etc. Et en se concentrant sur ce qu'on peut changer, en prenant la responsabilité aussi de nos actions, de nos résultats, et en avançant petit à petit vers sa vision, on peut que avancer et avoir de beaux résultats. Et moi, j'ai jamais été attiré personnellement par les résultats financiers. Ce qui m'intéressait toujours, c'est de me dire, ok, par rapport à hier, par rapport à la semaine dernière, par rapport au mois dernier, est-ce que j'ai avancé ? Peu importe le chiffre d'affaires, est-ce qu'au final, j'ai avancé vers ma vision? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai progressé?
Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de voir le business comme un jeu. Au final, c'est pas bien plus compliqué que ça. Le business, c'est comme un jeu et tu dois passer des niveaux. T'as les entrepreneurs de niveau 0 qui ne génèrent pas d'argent, de niveau 1 qui font 2000 € par mois, de niveau 2 qui font 5000 € par mois, etc., etc. Et en fait, pour passer d'un niveau à l'autre, c'est très simple. Tu dois acquérir de l'expérience et tu dois aller faire des quêtes. Ça pourrait correspondre aux actions que tu dois mettre en place. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir de nouvelles compétences, pas simplement des connaissances, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui savent plein de choses, mais qui au final les appliquent jamais. Donc, ça ne marche pas réellement dans la réalité, mais c'est vraiment des compétences, des choses que tu sais faire, que tu sais mettre en place, que tu sais appliquer et qui déduisent à un résultat derrière. Et donc, plus tu as de compétences et des compétences qui vont te servir dans ton activité, parce que par exemple, je te dis n'importe quoi, ça se trouve tu sais parler aux animaux, bon, je prends un exemple totalement bidon, mais par contre, est-ce que ça va te servir dans ton business? Bah, pas tellement. Alors que si tu sais faire du marketing, eh ben, ça sera beaucoup plus valorisé pour gagner de l'argent. Donc c'est avoir des compétences qui te servent et donc plus tu vas augmenter en compétences et plus tu vas aller faire des actions, bah, plus tu vas passer les niveaux simplement. Et pour aller au plus haut possible, c'est là où il faudra avoir le plus de compétences et des compétences lucratives et c'est là où il faudra faire le plus d'actions et très peu de personnes arrivent à ce niveau-là parce que la plupart abandonnent en chemin ou alors ne veulent pas aller aussi haut que ça. Donc à la place de te plaindre de rester au niveau 1, de te dire ok mais ça marche pas mon business etc, bah regarde qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche. Peut-être va payer quelqu'un qui est déjà au niveau 5, qui lui a déjà fait tout le chemin pour qu'il te guide à travers un coaching, un accompagnement, pour qu'il te guide sur les actions à mettre en place, sur ce que tu dois faire. Peut-être va acquérir de nouvelles compétences, peu importe, mais vois vraiment le business comme un jeu et cherche vraiment à développer ton business comme si c'était un jeu. Ok, c'était mes 5 conseils, vraiment c'est des conseils, je le répète, mais qui moi m'ont énormément aidé et j'espère que tu vois la valeur dans ces conseils. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.